Merci. Qui croit qu'il a saisi la grâce de Dieu ce matin? Amen. Merci à tous et bienvenue en ce matin. Bienvenue à notre premier dimanche de l'année. Est-ce qu'on peut nous aider avec juste le radiateur, juste l'éteindre? Là, dans un bienvenue en 2024. Bienvenue en 2024. Ça passe vite. Et on n'a même pas l'impression, vous voyez, on dit l'année a changé, parce que l'année, là, spirituellement parlant, j'ai l'impression que tu es toujours dans la même mouvance. Amen. Le calendrier a juste changé, mais l'atmosphère spirituelle ne s'est pas encore mise sur une nouvelle saison. Amen. Donc je salue la présence de chacun d'entre vous. On va prendre quelques portions d'écriture. Vous savez, il est écrit dans Habakkuk, grave la prophétie, grave là, écrit là. Je paraphrase, il est dit de l'écrire, il est dit de la graver, afin qu'elle ne soit pas oubliée, afin qu'elle soit lue. Quelqu'un me comprend? Par exemple, ce que l'Esprit de Dieu m'a emmené à déclarer sous l'onction, parce que ce n'est pas quelque chose que j'ai lu, c'est pas un texte que j'ai lu, c'est sous l'onction de l'Esprit que j'ai déclaré certaines choses. Mais un enfant sage, un fils, une fille sage, ce que vous allez faire, c'est, heureusement que mon téléphone a enregistré, c'est de garder ce qui a été déclaré. C'est de garder ce qui a été déclaré afin de serrer ça dans ton cœur. Afin de serrer ça dans ton cœur. Quelqu'un me comprend? Jésus dit que mes paroles sont esprit et vie. Donc dans chaque parole, il y a un esprit. Dans chaque parole, il y a un esprit. Et on peut s'approprier l'esprit d'une parole. Il est difficile que ce que Dieu a prévu, que tu n'as pas ça dans ton cœur, se fasse. Déjà. Amen. Tu dois la serrer dans ton cœur. Tu dois la prendre au mot. Vous voyez les déclarations qui ont été dites sous la chair. Ça n'a pas été dit ça dans une boîte de nuit. Ça n'a pas été dit ça dans un SMS. Ça a été dit sous la chair. C'est-à-dire sous l'autel. Ta foi doit s'en approprier. Et c'est pour ça que je vais vouloir que vous puissiez, plus tard de me dire de vous le renvoyer. Parce que si tu oublies, c'est comme si toi-même tu n'as pas conscience de là où tu veux aller. Tu oublies de pareilles prophéties déclarées à ton sujet. Tu vas voir que quand tu vas te mettre à écouter, il y a un mot, une phrase, l'esprit, à force de réécouter, l'esprit te dit que tu vois cette phrase-là, c'est pour toi. Tu vois ce qu'il a dit là. Et c'est comme ça que l'esprit de la prophétie travaille. C'est-à-dire que l'homme de Dieu déclare plusieurs paroles, mais l'esprit de la prophétie qui est en lui et qui est en toi va dire Amen à une parole. Quelqu'un me comprend? Tu vas sentir que André, ça c'est de moi que ça parle. Je crois que c'est pour moi. Tu ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que cette parole-là c'est pour toi. Et c'est comme ça que marchent les choses de Dieu. Donc quand tu vas te mettre à réécouter, ouvre ton cœur et garde le souvenir de ces paroles. La Bible dit que Jacob a gardé le souvenir des songes de Joseph. Il n'a pas oublié. Ce que tu n'oublies pas, c'est sûr que tu le vives. David pouvait dire, je sais ta parole dans mon cœur. Je sais la prophétie dans mon cœur. Afin
afin qu'elle puisse se manifester dans ma vie. Est-ce que quelqu'un peut être un zélé devant Dieu? Amen. Pas devant les hommes, mais devant Dieu. C'est-à-dire que quelqu'un qui a foi à la parole de Dieu. Foi comme un enfant. À chaque fois qu'il va voir des hauts et des bas, tu reprends encore la prophétie. Tu écoutes. Tu pries avec ça. Tu pries avec. Tu pries avec. Tu écoutes. Tu ressasses. Tu t'en appropries. Tu fais ça ton manteau. Ça te possède. Tu rêves même de ça. C'est sûr que tu vas le vivre au nom de Jésus. C'est ça la puissance de la parole prophétique. La puissance de la parole prophétique est tellement forte que quelqu'un peut ne même pas être là et il a juste entendu, mais il connecte sa foi à ce qu'il a entendu de prophétique. Et pour lui, ça marche au moment où il a mis sa foi. La parole prophétique est intemporelle, c'est-à-dire que aussi longtemps que quelqu'un met sa foi, il le vit. Donc quand on déclare une telle parole, ne sois pas un chrétien qui oublie. Tu dois être un chrétien qui retient, qui écrit et qui rappelle à Dieu le souvenir. Seigneur, c'était un premier dimanche. Seigneur, c'est ton oint. Moi, je ne sais pas pour les autres, mais moi, j'étais dans ta présence, cette parole. Bien aimé, la foi là, c'est l'audace. C'est l'audace. La foi là, c'est l'audace. Le royaume des cieux se prend par la force. C'est-à-dire que si tu es timide pour les choses de Dieu, tu vas rater. Je vous ai déjà dit que les choses de Dieu sont disposées, c'est les plus désireux qui prennent. Dieu est déjà disposé. Quand on fait un buffet à volonté, le buffet est déjà servi. C'est la faim de la personne qui fait qu'elle se lève et qu'elle se serve, qu'elle mange, qu'elle se relève, qu'elle se serve, qu'elle mange, qu'elle se relève. C'est sa faim. Donc, en fonction de la faim de la personne, elle prend ce qui est dans le buffet. Elle prend des parts. Amen. Pour cette saison, j'aimerais vous dire ça à l'esprit, que ça reste dans votre esprit. Au ciel, le buffet est servi. C'est ta foi qui prend. C'est aussi fort es-tu tenace pour cette chose. Aussi fort es-tu déterminé pour cette chose. Aussi fort que tu désires cette chose, que tu cherches Dieu pour cette chose, que tu ne lâches pas pour cette chose, que tu dis rien ne va m'arrêter tant que je n'ai pas vu Dieu se glorifier. Le ciel aime les gens audacieux comme ça. Le ciel aime les gens audacieux de cette espèce. Est-ce que tu peux être de cette espèce cette année? Amen. Quelqu'un qui va dire, cette saison-là, le ciel doit descendre dans ma vie. Comme disent les anglophones, by fire, by force. By fire, by force. C'est-à-dire que par le feu et par la force, quelque chose va descendre sur moi. La main de Dieu peut prier jusqu'à ce que tu sentes même la main de Dieu sur toi. Est-ce que quelqu'un veut être ce genre de personne cette année? Amen. Donc, au ciel, la table est déjà disposée. La table est déjà disposée. La table est déjà disposée. Depuis plus de 2000 ans, les accès sont déjà ouverts par Christ. Il en sera de celui qui sera violent dans sa foi. Il en sera de celui qui sera violent dans sa foi. C'est-à-dire que celui qui va en avoir faim. Avoir faim de Dieu. Première parole de sagesse.
avoir faim de Dieu. Avoir faim de Dieu. Tu dois veiller et regarder ta faim de Dieu. Quand tu vois qu'elle diminue, il faut te dire, oh, quelque chose ne va pas. Tu dois surveiller ta faim de Dieu. Elle doit aller en augmentant. Elle ne doit pas aller en diminuant. Vous me comprenez? Je donne des paroles de sagesse. Les paroles de sagesse, ce sont des paroles qui, quand tu en prends soin, elles t'aident à pouvoir bâtir ta destinée. Vérifie et surveille cette saison. Pour cette année-là, tu dois surveiller comme de l'huile sur le feu ta faim de Dieu. Quand tu vois qu'elle est en train de descendre, tu dis, ah non, ça devient un indicateur. Tu commences à dire que, Seigneur, va en prière, va en jeûne, demande la prière, mais demande, Seigneur, remonte la faim. Ma faim ne doit pas descendre, elle doit augmenter d'année en année. Elle doit augmenter d'année en année. Dis avec moi, la faim de Dieu. C'est-à-dire que tu veux voir Dieu. Tu veux qu'il se révèle à toi. Ce sont ces gens de chrétiens qui font des exploits dans leur génération. On est tous chrétiens, mais ce n'est pas tous les chrétiens qui feront des exploits. Ceux qui feront des exploits, ce sont ceux qui ne vont pas se contenter du minimum. Ce sont ceux qui auront faim de Dieu. Donc ça, tu peux noter. Première parole de sagesse que le pasteur te donne pour cette année. Surveille ta faim de Dieu. Garde une faim de Dieu croissante. Chaque fois que tu sens que ça baisse, entre en jeûne. Seigneur, augmente la faim. Parce que c'est la faim qui fait qu'on mange. Amen. Vous me comprenez? C'est la faim qui fait qu'on prend. Donc la faim est la conséquence de certaines choses qui se passent dans notre vie. Si quelqu'un a faim, il va prier. Pendant que quelqu'un sera en train de dormir, lui sera en train de prier. Si quelqu'un n'a pas faim, il peut se coûter après 5 minutes de prière. Parce qu'il est déjà rassasié. Il est déjà plein. Il est déjà suffisant. Dieu aime ceux qui ont faim de lui. Et il me rappelle un passage. Il me rappelle un passage. Merci Saint-Esprit. Amen. Il dit heureux, Matthieu 5, 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. La justice dont on parle là, c'est Dieu lui-même. Dieu, c'est sa justice. C'est-à-dire que de voir Dieu. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Je prie que Dieu te rassasie à la mesure de ta faim. Amen. Il dit qu'ils sont heureux, ceux qui ont faim et soif. La justice dont il parle là, c'est la justice de Dieu. De voir Dieu agir. Je vois Dieu intervenir. Je vois les desseins de Dieu se manifester. De voir le plan de Dieu se manifester. La justice de Dieu. Tel il est, tel je dois être. Il dit heureux ceux qui ont faim et soif. Heureux, heureux ceux qui ont faim et soif. Il y a une catégorie qui ont faim. Dis à ton voisin, aie faim de Dieu. Dis encore, aie faim de Dieu. Encore une fois, aie faim de Dieu. Est-ce qu'on peut prier une minute? Mets la main sur ton ventre et prie et demande, Seigneur, augmente la faim pour cette année. Juste une minute. Augmente la faim que j'ai pour toi. 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 Augmente la faim que j'ai pour toi.
Augmente la faim que j'ai pour toi. Augmente à l'intérieur de moi ce désir de Dieu. Augmente-le. Augmente-le. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dis avec moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Amen. Quand tu surveilles ça, il y a une chose que j'avais dit le 31, une chose que tu vas surveiller, et c'est important que j'appuie encore dessus. Surveille et fais très attention à ton cœur. Je vous dis, 99% de la vie des chrétiens est en fonction de ce qu'il y a dans son cœur. Fais attention à l'état de ton cœur. Surveille ce qui monte dans ton cœur. Surveille les pensées qui montent dans ton cœur. Faut être extrême à un point que quand tu détectes une pensée qui n'est pas la gloire de Dieu, tu te dis, hey, loin de moi. Si tu n'es pas extrême dans le traitement des pensées qui montent dans ton cœur, tu vas te prendre à un piège de Satan. La pensée va venir et tu ne dis rien. Elle vient comme une petite goutte d'eau. Une pensée bizarre. Une pensée, la Bible dit dans Philippiens 4:8, au reste frère, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. C'est-à-dire que si tu vois une pensée qui ne va pas dans le sens de ce qui a été dit, tu comprends que Satan est en train de t'attaquer. Et tu comprends que ce n'est que Satan qui est en train de t'attaquer. Satan est un semeur. La Bible dit dans Matthieu chapitre 13, un homme a semé une bonne semence dans son champ. Et pendant qu'il était, la Bible dit que pendant qu'il dormait, son ennemi est venu semer de l'ivraie. Satan sème. Et il sème des choses négatives. Pourquoi son ennemi vient semer? Son ennemi ne vient pas déraciner, mais son ennemi vient semer pour mélanger et confondre ce qui a déjà été semé de bien. De sorte que finalement, on ne sait plus, on n'arrive plus à distinguer qui est de Dieu, qui n'est pas de Dieu. Il y a une confusion dans la vie de la personne. Il y a certains combats de Satan. Satan ne te combat pas de face. Satan seulement sème à l'intérieur de ton cœur. Il dit lui-même à ses agents, laissez-le, cette semence va le détruire. Cette semence va la détruire si elle ne prend pas garde. Quand tu détectes une pensée, je vous ai donné, on a lu Philippiens 4:8, c'est le standard des pensées d'un être humain. Quand cette année tu vas voir une pensée contraire à celle-là, je ne peux pas te citer les pensées, mais la Bible nous a cité le genre de pensée qui doit être l'objet de nos pensées. Tu dois te poser la question, est-ce que ça c'est pur ça? Est-ce que ça honore les gens ça? Non, si tu vois que ce n'est pas honorable, tu vois que ce n'est pas juste cette pensée par rapport à la parole de Dieu, tu vois qu'elle n'est pas pure, tu vois qu'elle n'est pas aimable, tu vois qu'elle elle ne mérite pas l'approbation, tu vois qu'elle n'est pas vertueuse, tu vois qu'elle n'est pas digne de louange. Est-ce qu'on peut louer cette pensée que tu vas avoir? Si tu détectes que ça ne prend pas en compte les caractéristiques de Philippiens 4:8, comprends automatiquement
automatiquement qui est à la source de cette pensée, c'est le diable. Et quand tu vas détecter une telle pensée, il ne faut pas être passif. Parce que ce qui détruit les chrétiens, c'est la passivité. La passivité, c'est le fait de ne être ni contre ni pour. C'est-à-dire que finalement, tu es indifférent. Une pensée monte dans ton cœur, tu es indifférent. Une pensée monte dans ton âme, tu es indifférent. C'est-à-dire que tu ne fais rien. Ça risque de te corrompre. On traite les pensées avec un extrémiste féroce. Toi qui es à la source de cette pensée, je te réprime. Le combat spirituel se fait plus au niveau des pensées qu'ailleurs. Donc cette saison-là, année-là, qui se lève là, fais attention à tes pensées. Dès que tu vois qu'une pensée n'est pas dans le critère qu'on a lu, sois un chrétien extrême. Tu dis, toi l'esprit qui est derrière cette pensée, je te lis, je te paralyse, je te taille en pièces. C'est-à-dire qu'il faut être ce genre de chrétien qui ne permet pas qu'il y ait une place à Satan. Parce que vous connaissez le système, hein? Qui sème une pensée, après va récolter quoi? Une action. Et après qui va s'aimer une action, va récolter après une habitude. D'une pensée vient une action. Toute action d'un être humain est en fonction de ses pensées. Donc, deuxième des choses, c'est ça. Mets la main sur la tête. Et déclare avec moi ce matin que toute pensée qui n'est pas de Jésus-Christ soit loin de toi. Prie pendant 1 minute. Kantala Shaya. Toute pensée qui n'est pas de Jésus-Christ, qui n'est pas pure, qui n'est pas aimable, rejette-la avec un extrémisme féroce. Il ne faut pas la tolérer, il ne faut même pas la tolérer dans ton cœur. Il ne faut pas la tolérer. Manteke la kosika la baya. Au nom de... Je prie pendant que tu as la main sur la tête, que toute pensée qui n'est pas du Saint-Esprit soit rejetée loin de toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, deuxième chose, c'est veille par-dessus tout sur tes pensées. Surveille. Jésus pouvait dire aux disciples, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? On avait vu le 31, le dimanche on était en ligne, j'avais dit que David dit à Dieu, tu sondes mon cœur et tu détectes que rien de ce que je dis est différent de ce que je pense. C'est-à-dire qu'il y avait une étroitesse entre la parole de David et ses pensées. Il n'y avait pas une pensée qui dissimulait loin de ses paroles. Donc comme parole de sagesse, j'ai dit premièrement de faire quoi? Surveiller sa faim. Voilà. Enfin de surveiller cette faim. Comme une casserole sur le feu. Si tu vois qu'elle commence à bouillir, moins se refroidir, tu commences à entrer en prière, entrer en jeûne, demander la prière, mais ne reste pas oisif, oisive. Deuxième des choses, surveiller ses pensées. Fais attention à ses pensées. Ne soyons pas naïfs en tant que chrétiens. Quelqu'un me comprend? Troisième chose, c'est quelque chose que j'ai dit bien haut. Je l'ai dit bien haut concernant les prophéties. La troisième des choses, c'est la manière à laquelle tu considères le ministère de la parole. Sois quelqu'un qui s'expose au ministère de la parole. Quand je parle du ministère de la parole, c'est-à-dire que tu ne peux pas faire une semaine sans écouter un message. Tu ne peux pas faire une semaine sans que, au fait, ton cœur doit écouter quelque chose. Tu t'exposes au ministère de la parole. Tu laisses l'épée de la parole faire travail en toi. Tu sais la parole dans ton cœur. Ce que je dis, ce n'est pas nouveau, hein, mais c'est que si tu laisses ça, te trahir. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil.
J'ai dit s'exposer. Quand tu vas te sentir faible, expose-toi au ministère de la parole. Quand tu vas sentir que tu vas passer un moment difficile, récupère des messages qu'on a prêchés, écoute-les en boucle, fais une cure. La parole, c'est une cure. C'est une cure pour l'âme. Et prends un message, sélectionne des messages qui t'ont boosté, qui t'ont touché, tu les écoutes en boucle. Souvent même tu peux aller, si tu n'as pas la force de prier, je peux te donner un secret. Tu peux aller en retrait de prière de la parole. Pendant 24 heures, tu t'enfermes, tu es seulement couché. Et puis tu écoutes la parole seulement. Tu écoutes le message. Ou tu mets la Bible en audio. Tu écoutes, tu parles à personne. Mais ça va faire une cure en toi. Quelqu'un me comprend? Peut-être tu n'as pas la force de prier, mais tu vas pendant cette période-là. Je veux prier, j'arrive pas. Tu dis, bon, c'est pas grave. La force, je sais où je vais la prendre. Ça va venir de l'esprit de la parole. Il faut que j'entende quelque chose qui va provoquer en moi un changement. Oui. Connaissez les systèmes. Quand vous sentez qu'il y a un élément qui vous fait défaut, tu écoutes. Tu peux mettre la Bible en audio. Où tu mets la prédication. Mais je dis exposer au ministère. Laisse la parole, le ministère de la parole fait travail. Amen. Au début, tu vas avoir l'impression que tu as un... Comment on appelle ça? Ça te lasse. Tu forces quand même. Vous me comprenez? Au début, tu vas avoir les pensées. Tes pensées vont aller ailleurs. Tu t'assois, tu écoutes quand même. Au début, tu vas sentir que tu n'es pas encore dedans. Tu continues. Tu persévères. Tu vas voir, si c'est peut-être 2 jours que tu avais pris, tu vas voir qu'au 2e jour, ton état va changer. Parce que tu t'es exposé au ministère de la parole. Tu as laissé la parole être chère en toi. Tu ne peux pas écouter quelque chose où on parle de Dieu et rester la même personne. Tu ne peux pas. C'est comme ça qu'on remonte même ses états émotionnels. Ton état émotionnel peut être en bas. Ça peut arriver peut-être cette année. Mais tu dois connaître le mécanisme pour le tourner, pour le ramener en haut. Vous me comprenez? Vous me comprenez? J'ai dit s'exposer au ministère de l'art. Tu dois le faire régulièrement. L'homme ne se nourrira pas simplement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et quand tu écoutes, sois attentif. Tu peux, si tu vois que tu as du mal même là, tu écoutes et puis tu pries en langue. Tu écoutes, pendant que ça joue, tu écoutes, tu pries en langue. Pour que toute la durée de l'écoute là, tu es en train de prier en langue. Vous me comprenez? Amen. Pour que toute la durée de l'écoute, comme tu es en train d'écouter, ça te contraint à prier. Vous me comprenez? Amen. Tu écoutes et tu pries en langue. 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 Je t'assure, l'Esprit de Dieu va mettre ton attention et puis tu écoutes attentivement. Tu te disposes, tu éloignes de toi tout ce qui pourrait te distraire. Quand on veut s'exposer au ministère de la parole, ce moment-là, il faut te déconnecter de tout ce qui pourrait t'embrouiller, te distraire. Il faut avoir même... Débrouille-toi, il faut avoir certains audios de nos prédications dans ton téléphone, de sorte que tu as un système rapide pour te brancher. Un pasteur formateur, et on a le témoignage. Il dit un jour, il avait un bureau. Il avait des chaises, des tables, machin. Il a dit à sa femme, bureau là, tu enlèves. Il a mis seulement canapé. Un pasteur temple, il a mis canapé. Il a mis un écran. Il a pris un disque dur des prédications. Il dit il allait fatiguer la communication. Tous les enseignements de mon papa, vous le mettez dedans. Il dit il y a des prédications de depuis 95 qui sont dedans. Et en tout cas, il a au moins 8 prédications de son pasteur qu'il est 8 là. C'est comme si ça fait quelque chose en lui. Amen. C'est comme si ça fait zzz en lui. Donc les 8 là, il les met et il écoute. Il les met et il écoute. Il prie avec. Il dit, dans son bureau là, c'est la seule chose qu'il a mis. Amen. Il s'expose. Il s'expose. Et mais si tu l'entends, si tu le vois, tu as dit, mais André, d'où tu as cette grâce? Quand on lui demande, mais d'où tu as cette grâce là? Il dit, moi je m'expose au ministère de la parole, c'est vous qui jouez. Il a 10 dur. Quand tu veux les choses de Dieu là, il faut écouter quelqu'un qui parle des choses de Dieu. Ça te garde dedans.
Il y a l'onction dedans. Il y a l'onction dedans. Il y a l'onction dans ce qu'on enseigne. L'onction, c'est la force de l'esprit. L'onction, c'est la capacité que Dieu va télécharger en toi pour faire de toi une nouvelle personne. Une personne hors du commun. Je prie qu'au nom de Jésus, quand tu vas t'exposer au ministère de la parole, que tu captes des onctions à l'intérieur. Amen. Ah là, justement, que tu captes et tu saisisses des onctions à l'intérieur. Amen. Je dis que tu captes et tu saisisses des onctions à l'intérieur. Amen. L'esprit répond à l'esprit. Le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. C'est que de la manière dont tu disposes ton cœur, c'est comme ça qu'on te sert pour te donner. Ton cœur est ouvert à l'exposition du ministère de la parole. Tu laisses la parole faire travail en toi. Tu vas voir, toi-même tu vas te surprendre. Tu vas même te surprendre à avoir même des aptitudes que j'ai. À avoir des aptitudes et des capacités spirituelles. Parce que ça se télécharge quand on ouvre son cœur à la parole. Ça va même te surprendre que tu risques même de me voir plus même dans tes rêves. Dieu utilisait mon apparence pour te parler. Tu vas même plus facilement comprendre certaines directions et orientations de Dieu. Amen. Amen. Chaque fois que tu passes à un moment de confusion, tu mets une pause. Il faut que je m'expose au ministère de la parole. Je laisse savoir ce que tu veux de moi. Just the time. Just the time. Peut-être si c'est 24 heures. Dans les 24 heures, en priant, en train d'écouter le message, je vais capter une orientation de Dieu. Je vais savoir ce que Dieu, la prochaine étape de la prochaine saison. Mets la main sur l'oreille. Je prie et tu vas prier que Dieu ouvre ton entendement et que tu reçoives avec sagesse les instructions de Dieu pour toi cette année. Que cette année tu ne sois pas un chrétien sourd, que tu sois un chrétien qui sait écouter son berger, son Seigneur, que tu puisses être attentif aux voix de l'Éternel. Mashalabaya. Ouvre l'oreille de tes enfants. Ouvre leur entendement. Qu'ils puissent saisir les instructions de cette saison. Qu'ils puissent saisir les instructions de cette saison. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Une dernière des choses avant que nous puissions nous arrêter. Quatrième des choses, donc première chose, la fin de Dieu, c'est la fin de Dieu qui te pousse à prier. C'est la fin de Dieu qui pousse à prier. Deuxième des choses, on a dit quoi? J'ai dit surveiller ses pensées. Et troisième des choses, c'est exposer régulièrement au ministère de la parole. Amen. Quatrième des choses, on va prendre un texte. Apocalypse. Je vais lire plusieurs textes. Apocalypse. Donc tu notes vraiment ces choses et que cela balise ton chemin cette saison. Je te donne vraiment des balises. Il y a des choses pour démarrer une année pareille. C'est important qu'on te rappelle certaines choses que tu ne dois pas oublier pendant que tu vas avancer. La vie est... On est tellement dans le speed que c'est important qu'on te rappelle certaines choses à ne pas oublier sur ta marche. Il dit dans Apocalypse 2:2, je connais tes œuvres, je connais ton travail, je connais ta persévérance. Il dit dans Apocalypse 3:2, sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Il dit dans Apocalypse chapitre 14, verset 13, j'ai entendu une voix du ciel qui disait, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, l'Esprit, lui dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent.
leurs œuvres les suivent. La quatrième chose, c'est abonder en œuvres. Amen. Abonder en œuvres. Amen. Abonder en œuvres. Dis avec moi, abonder en œuvres. On avait vu autrefois que la foi est impossible sans les œuvres. La foi ne s'exprime que par les œuvres. Quand on parle d'œuvres, on parle de... Comment je pourrais te donner ce synonyme? Quand on parle d'œuvre, je vais te donner... Quand on parle d'œuvre, on parle d'action. On parle de produit. On parle de ce que je vais entreprendre. On parle de ce qui va être rattaché à des actions. Quelqu'un me comprend? Je ne peux pas dire que j'ai la foi s'il n'y a pas des actions qui le démontrent. C'est mes actions qui prouvent ma foi. Et c'est ce qui est appelé œuvre. Et on a dit que nous avons été sauvés par la foi, mais pour des œuvres. Donc cette saison, pour cette année, en plus que on veut garder la faim de Dieu, en plus qu'on va veiller sur nos pensées, en plus qu'on va avoir, comment dirais-je, on avait dit au troisième point, c'était quoi? De s'exposer au ministère de la parole. À force de t'exposer au ministère de la parole, Dieu va faire monter des œuvres dans ton cœur. Il y a des œuvres que Dieu va faire monter dans ton cœur. Ces œuvres-là, tu dois être sensible à ça. Parce que tout ce qu'on a dit, les trois premiers là, c'est pour que Dieu t'emmène à ses œuvres. C'est pour que Dieu nous emmène à ses œuvres. Parce que c'est Dieu qui communique ses œuvres à ses enfants. Pas nos œuvres, mais ses œuvres à lui. Les œuvres qu'il veut que nous fassions. Les tâches qu'il veut que nous fassions. Le travail qu'il veut que nous fassions. Les actions qu'il veut que nous posions. Amen. Je prie, mets la main sur le cœur. Je prie que tu sois sensible aux œuvres de Dieu. Lève la main vers le ciel. Et prie avec moi pendant ces quelques minutes. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit me conduit de manière particulière ce jour. Je suis pleinement de lui, mais lui seul sait ce qu'il fait. Amen. Qui conduit comme ça. Prie avec moi et demande que Dieu te donne une main forte pour accomplir ses œuvres. Une main forte. Cette année-là, ta main doit être forte. Elle ne doit pas être faible. Donne-nous une main forte pour faire des choses pour toi. Pour entreprendre. Parce que les œuvres, ça vient de... les mains symbolisent l'image des œuvres. Cette saison-là, mes mains doivent accomplir de grandes choses pour Dieu. Mes mains veulent faire des choses pour Dieu. Mes mains doivent bâtir. Mes mains doivent lever des destinées, lever des vies. Mes mains doivent éclairer. Mes mains doivent abreuver. Mes mains doivent œuvrer. Peu importe la circonstance, mes mains doivent œuvrer. Cette année, je ne veux pas qu'elle soit comme les autres années. Mes mains doivent passer à l'action. Mes mains doivent passer à l'action. Mes mains doivent œuvrer. Je dois, Seigneur, je le gloire, accomplir l'œuvre que tu as mis dans mes mains. Cette saison, ma main ne doit pas être relâchée. Amen. La Bible dit que celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne de lui. Amen. C'est-à-dire que la main à la charrue c'est l'élément avec lequel on travaille. Il dit que celui qui met la main à la charrue n'est pas digne de lui. C'est-à-dire que ce que Dieu veut, Dieu ne veut pas qu'on se relâche dans nos œuvres. Quelqu'un me comprend? Dieu ne veut pas qu'on se relâche dans nos œuvres. La charrue c'était l'instrument pour pouvoir faire des haies dans les champs. Dieu ne veut pas que nos mains sortent de la charrue. Dieu veut que nos mains œuvrent pour
pour lui. Dieu veut que nos mains doivent se laisser utiliser par lui. Dieu veut que nous puissions être morts à nous-mêmes et être vivants vis-à-vis de lui. Que cette main-là ne s'arrête pas de travailler pour Dieu. Que cette main-là ne baisse pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette main-là produise un fruit, produise des actions, produise des œuvres pour le Seigneur. Que de ces mains-là sortent des réalisations pour Dieu. Sans cela que le monde va rendre gloire à Dieu pour ce qu'il voit des œuvres qui sortent de nous. Je prie ce matin que des œuvres sortent de toi. Des réalisations sortent, que tu réalises des choses cette année. Que tu accomplisses des choses cette année. Que cette année ne soit pas seulement l'année du langage et du bavardage, mais ce soit l'année de l'action. Je n'ai pas, ça me vient tout de suite, hein. Vous savez, pour ceux qui sont de l'église, je n'ai jamais donné de nom à une année, n'est-ce pas? Et cette année, je donne un nom. Parce que Dieu a mis dans mon cœur de donner un nom. Un nom est une prophétie. Quand Rachel a mis au monde Benjamin, elle a donné le nom de Ben-Oni. Jacob a changé. Il a dit c'est Ben-Ramin. C'est-à-dire qu'ils ont vu une situation qui est venue nouvelle dans leur vie. Et elle a nommé la situation comme étant une mauvaise situation. Et lui, il a dit non. Cette année-là va s'appeler Ben-Ramin. Amen. Cette année, tu pourras l'écrire. Et puis c'est une prophétie pour nous. L'année où Dieu nous emmène à un niveau supérieur. Amen. Tu peux le noter. Pour que tu n'oublies pas, l'année où Dieu m'emmène à un niveau supérieur. Tu t'attaches à cette parole et tu pries. Quand tu es chez toi, je dois aller à un niveau supérieur. C'est une prophétie. C'est une prophétie. Où Dieu m'emmène à un niveau supérieur. Supérieur, tu fais selon ta foi. Là, partout où tu veux, où Dieu t'emmène à un niveau supérieur, ta foi y va. Vous me comprenez? C'est une prophétie sur toi, l'année où Dieu t'emmène à un niveau supérieur. Amen. Tu t'attaches à ça. Je le décrète et je le déclare sur ta vie. Que cette année soit l'année où Dieu va t'emmener à un niveau supérieur. Dans le domaine où tu vas mettre ta foi. Dans le domaine où tu ne vas pas te relâcher. Quand il y a un adage qui dit quand le vin est servi, il faut le boire. Quand la prophétie est donnée, il faut la saisir. Quand la prophétie est donnée, il faut la prendre. Il faut s'en accaparer. Est-ce que tu peux te tenir debout? Donc aujourd'hui, ce dimanche, je vois comme un dimanche où on a déclaré des prophéties pour ce premier dimanche. Et Dieu, par sa grâce, nous a donné quelques paroles de sagesse, quelques rappels sur des choses à ne pas oublier. Qui a été béni, amen. Donc plus tard, n'oubliez pas de me rappeler que je vous donne l'audio, que vous le gardiez. J'ai ça beaucoup dans le cœur. Que tu le gardes. Tu le gardes dans ton téléphone, pas le perdre. Ce que tu perds, c'est pas ce que ça t'arrive. Amen. Quand tu veux que Dieu te parle plus, il faut considérer la première parole qu'il t'a dite. Il faut t'attacher à ce qu'il t'a déjà dit précédemment. Amen. Le vendredi 2, on aura veillé, notre première veillée de l'année. Amen. Ça sera veillée, dans mon esprit, je l'intitule veillée du prophétique et du miracle. Amen. C'est une veillée pour vos vies. Amen. C'est une veillée où, quand je viens, c'est pas pour beaucoup parler. C'est pour prier pour toi et pour prophétiser pour toi. Pour prier pour toi et pour emmener les choses de Dieu à s'accrocher grandement dans ta vie. Amen. Amen. Du 2 février, veillée du prophétique et du miracle. Amen. Et je crois que même à cette veillée, Dieu va me parler pour plusieurs d'entre vous. Amen. Amen. Plusieurs d'entre vous auront quelques orientations pour cette saison,
pour certains aspects sombres ou mystérieux de leur vie. Amen. Je crois que Dieu va me donner des paroles de sagesse pour toi. Amen. 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 Prions. Disons merci à Dieu pour sa parole. Merci Seigneur de ta parole. Merci. Merci encore pour ta présence. Merci Seigneur. Ta grâce. Donne-nous d'accomplir tes œuvres cette saison. Cette parole et sa tâche. Au nom de Jésus. Qu'elle puisse être Au nom de Jésus. Prie bien, prie bien. accompagnement. Oh Seigneur. Au nom de Jésus. Cette année 2024, Papa. Seigneur, Au nom de je Jésus. Je m'attache à cette parole, Papa. Je m'imprègne. La fin de Seigneur, Dieu. sur l'état. Garder mes pensées. Je la M'exposer au ministère de la parole. Et de passer à l'action. Par les œuvres, tu peux comprendre de passer à l'action. Passer à l'action. Oh Seigneur, Passer à l'action. Par les œuvres, c'est passer à l'action. de moi, Papa. Le quatrième point, c'est plus passer à l'action. Passer à Accomplir l'action, des œuvres. Accomplir Accomplir des œuvres. Faire un peu plus. de Seigneur. Faire un peu plus. Innover pour toi, Papa, dans le but de gagner, Papa. Acclame le Seigneur pour ta vie. Acclame le Seigneur.